السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے À partir d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, débute la Jalsa Salana à Qadian. Et après la partition de l'Inde et du Pakistan, d'aucuns penseront peut-être que cette Jalsa Salana est la Jalsa Salana de l'Inde. Mais étant donné que Qadian est le village du Messie premier salam, et étant donné que le message du Messie premier salam est sorti de ces lieux pour atteindre les quatre coins du monde, c'est pour ces raisons que Qadian est devenu le centre de la renaissance de l'islam. Et de ce fait, toutes les jalsas qui seront organisées dans ces lieux à Qadian seront d'envergure internationale. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, 32 ou 33 pays sont représentés à Qadian. Ainsi, Qadian a son importance qui lui est propre. Et les jalsas qui y sont organisés ont leur importance. Les Ahmadis qui habitent à Qadian ont leur importance. Et ces personnes qui participent à cette jalsa en venant des quatre coins du monde, ces personnes, ces Ahmadis ont leur importance. Mais cette importance aura toute sa réalité. Cette importance aura un but quand ceux qui habitent dans ce village de Qadian respecteront les exigences de cette importance. Il en sera ainsi quand tous ceux qui participent à cette jalsa vont consacrer chaque moment de leur séjour, de leur soirée, de leur journée pour atteindre les objectifs de la Jalsa Salana. Des objectifs pour lesquels le Messie promis, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed lui, l'imam de l'époque, objectifs pour lesquels il a organisé la Jalsa Salana. Et le Messie premier salam a informé
ceux qui lui ont prêté allégeance à propos de ses दुनिया के objectifs. किसी भी मुल्क में होने वाले जलसे का माहौल शामिल होने वालों पर Généralement, la Jalsa एक रूहानी Salana, असर डालता है là où elle est organisée dans le monde, और इसका a un इजहार effet spirituel sur ceux qui y शामिल participent. होने वाले करते रहते हैं Et les लेकिन participants en कादियान font के जलसे mention. के माहौल में रूहानियत Mais का au cours de la Jalsa एक और Salana रंग de महसूस होता है Qadian, l'on जिन्होंने ressent शमूलियत un इख्तियार attrait की है spirituel tout autre. उनको इस बात का इल्म है Ceux qui ont और हर participé मुखलिस को à cette Jalsa en ont ये connaissance. रंग Et महसूस toute होना personne चाहिए sincère ressent cela. क्योंकि इस बस्ती की फजाओं में Il doit en être ainsi. Car l'atmosphère de ce village, ces ruelles, sont empreintes du souvenir du parfum du Messie premier l'Islam, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. रूहानियत के एक और ही माहौल में ले जाती है Et ce parfum spirituel nous transporte dans un autre monde. मिली हुई नसीहत भी एक खास Ainsi, रंग les रखती है conseils que l'on reçoit dans cette atmosphère ont un parfum particulier, ont un और हर effet मुखलिस के दिल particulier. पर एक खास असर करने वाली होनी Et चाहिए cela doit avoir un effet particulier sur tout dévot जलसे sincère. में शामिल होने वाले तमाम C'est pour शामिलीन cette को raison que je compte aujourd'hui आज इस तरफ तवज्जो दिलानी attirer चाहता हूँ l'attention de tous les कि participants जहाँ de la Jalsa जलसे में Salana de शामिल Qadian à propos इल्मी du और fait तरबियती तकरीरों से qu'ils एहतियात doivent हों profiter d'une part des discours qui traiteront des thèmes ayant trait à la connaissance et à la réforme spirituelle, और हर वक्त इसकी जुगाली करते रहें जो जलसे mais के d'autre इनेकाद part, के ils doivent aussi à tout instant se souvenir des objectifs pour lesquels le Messie premier l'Islam a organisé la Jalsa Salana. हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के Et अल्फाज je में ही pense que mon जलसे représentant का इफ्ताह करने वाले मेरे a नुमाइंदे ने présenté les paroles du Messie premier l'Islam lors de son discours d'ouverture. मेरे ख्याल में मैंने इसलिए कहा है कि मुझे उस इफ्ताही तकरीर का इल्म नहीं है Et j'ai dit que je pense qu'il en fut ainsi parce que je ne sais pas ce qui a été dit au cours de ce discours d'ouverture. Mais généralement, इफ्ताही तकरीर au का cours मज़मून बयान de ce discours d'ouverture, l'on présente les buts pour lesquels la Jalsa a été organisée. En tout cas, कि toute personne तवक्कुआत qui participe dans la Jalsa Salana जलसे में doit se शामिल होने souvenir वाले des हर attentes शख्स du को Messie premier alayhi salam. ये दिन गुजारने चाहिए इस जलसे में Toute personne qui y जैसा कि मैंने participe कहा, doit passer ses कई journées ममालिक की en नुमाइंदगी se है souvenant de ses objectifs. और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Comme je l'ai dit, il y a des représentants de différents pays qui sont présents pour cette Jalsa के Salana. अफराद जमात का Et parmi les objectifs énoncés par le Messie premier l'Islam, il avait dit que durant ces jours de la Jalsa, les membres de la Jamaat doivent se connaître davantage et doivent établir des liens de fraternité et d'affection. तारुफ और Aujourd'hui, ख़ुवत के मयारों में ces relations ऐसी वसत पैदा हो गई है et cette fraternité ont pris une telle ampleur qu'elles sont devenues uniques. एक आम कारकुन Par exemple, un simple bénévole de Qadian और रूस के peut रहने वालों से मिलता है rencontrer un invité venu des या अरब के रहने États-Unis वाला ou de la Russie यूरोप के रहने वालों से ou quelqu'un venu des pays arabes va rencontrer या un सब autre venu de जब एक दूसरे l'Europe. से मिलते हैं तो वो रूह नजर आती है Ou quand ils se rencontrent tous, l'on voit cet esprit वस्फ को qui नुमाया rend करती encore plus apparent है और ये la रूह fraternité qui est la distinction d'un croyant. होनी Et चाहिए cette distinction doit rendre encore plus apparente cette अगर किसी के दिल distinction. में नखवत है तो वो अपने भाइयों Mais से si le mépris existe dans le cœur d'un tel, नहीं मिलता il ne rencontrera pas ses frères en étant animé de cette fraternité. अपने गरीब भाई को चाहे Si वो उसे un जानता riche है venant de la ville नहीं, rencontre son frère d'origine modeste, qu'il le connaisse ou qu'il ne le connaisse pas, या रंजिशें हैं que ses या relations शिकायतें, soient bonnes avec lui ou pas, जब तक ou qu'il y ait de la rancune ou qu'il y ait सब des कदूरतें récriminations, मिटाकर tant सब que बड़ाई l'on ne se débarrasse pas
de toute rancœur, tant que l'on ne se débarrasse pas de toute distinction entre riches et pauvres, et tant que l'on ne présente pas cet exemple de fraternité, tant qu'on n'agit pas en ce sens, les discours de la Jalsa n'auront aucun effet sur de gens pareils. Et l'atmosphère de là-bas n'aura pas non plus d'effet sur eux. Leur présence à la Jalsa ne sera d'aucun avantage non plus. Et l'atmosphère spirituelle de Qadian ne pourra remplir de spiritualité le cœur aussi dur d'une personne pareille. Si l'on veut profiter pleinement de la Jalsa, il faudra tenir en compte cet objectif important pour lequel le Messie premier l'Islam a fondé la Jalsa. C'est un objectif que le Messie premier l'Islam a mentionné en particulier. Il faudra participer à la Jalsa en mettant de côté toute distinction sociale, toute distinction entre riches ou pauvres, toute distinction entre celui qui est important ou pas. Même s'il existe quel ressentiment à l'égard de quelqu'un, eh bien, sur ces lieux à Qadian, il faudra se débarrasser de ces rancunes, de ces ressentiments, comme s'ils n'existaient pas. Les Ahmadis qui habitent en permanence à Qadian vont devoir juger leur cœur. Ils doivent faire leur analyse de conscience, car Dieu leur a accordé l'occasion de vivre dans le village du Messie premier l'Islam. Ils ont l'occasion de vivre dans le village du Messie premier l'Islam, dont l'ambiance doit être la même que désirait le Messie premier l'Islam. Et le Messie premier l'Islam a voulu faire la tarbiya de la Jamaat dans ce sens. Et les habitants de Qadian doivent se souvenir aussi qu'Allah leur a accordé encore une fois l'occasion de participer à la Jalsa Salana. Ils ont pu, encore une fois, au cours de leur vie, participer à la Jalsa Salana. Et ainsi, ils pourront profiter de cette occasion importante afin d'effectuer leur réforme spirituelle. Ainsi, d'une part, tous ceux qui sont présents pour la Jalsa doivent établir ces relations imbues d'affection et de fraternité. Et d'autre part, tous les Ahmadis de Qadian, ceux qui habitent Qadian, doivent s'analyser à la lumière de ces principes. Et ils doivent se demander s'ils sont en train de faire des efforts pour atteindre cet objectif. Et ce sont ces analyses qui débarrasseront leur cœur des désirs ayant trait à ce bas monde. Et l'on se penchera davantage, l'on se penchera avec toute son attention vers l'au-delà, et l'on sera vigilant à ce sujet. On va faire naître en son cœur la crainte de Dieu, et l'on ne va pas se soucier de ce bas monde, mais l'on va se soucier de ce que son âme envoie pour le lendemain, tout comme il a été dit l'on va à tout instant se soucier de ce que l'on envoie pour le lendemain. L'on va se soucier de ce que l'on a envoyé de ce monde afin de mériter le plaisir de Dieu, afin de mériter les bonnes choses de l'au-delà. L'on doit se demander si l'on est un exemple de la dévotion et de la taqwa, ou si l'on est un exemple du matérialisme ou d'une vie dénuée de la crainte de Dieu. L'on doit se demander si l'on va respecter les conditions de la bay'a ou si l'on va se contenter de porter la belle étiquette de la bay'a et de se dire ou de se croire être celui qui est en train de respecter les conditions de la bay'a. Va-t-on faire naître en soi la crainte de Dieu, la pureté, la bonté, ou va-t-on faire place en son cœur pour des mots à l'instar de la méchanceté, de la tyrannie, de l'insolence et de la grossièreté?
Et va-t-on par ces actions आजिज़ी traduire dans la और इनकिसारी pratique के नमूने ces कायम करने vices हैं et ces mots? या तकब्बुर और गुरूर Va-t-on से être un exemple अपने सरों d'humilité et de और गर्दनों को modestie, फैलाकर चलना है ou sera-t-on bouffi d'orgueil et सच्चाई के d'arrogance et mangera-t-on la खूबसूरत tête मोती haute बखेरने pour हैं être de manière या hautaine? झूठ के अंधेरों की नजर होकर Va-t-on खुदा distribuer ताला les की perles de नाराजगी la मोल लेनी है vérité ou va-t on s'empêtrer dans les ténèbres du दीनी mensonge मुहिमात के et लिए s'attirer la colère de अपने Dieu? आप को तैयार करते हुए Va-t-on se préparer मसीह pour मोहम्मदी servir के la foi मिशन की et va-t-on तकमील करनी compléter है ainsi la mission du Messie promis या l'Islam ou va-t-on दुनियादारी की चमक s'empêtrer दमक dans में le डूबकर faste et अपने l'éclat de मकसद ce को भूलना monde है et va-t-on बस oublier ये जायज़े ses objectifs? और अपने अमल का तनकीदी जायजा हमें बताएगा Ces analyses कि et cet examen माँ critique कदमत लगत को de nos किस actions हद तक हमने nous अपने fera सामने रखा हुआ savoir jusqu'à quel point nous sommes en train de nous बस soucier जलसे de के ce ये que 3 दिन nous envoyons pour इन le बातों का lendemain. जायजा लेने के लिए Ainsi, अपने ces अमल 3 jours de la खुदा ताला Jalsa की मर्जी के sont मुताबिक les ढालने meilleurs की moments pour कोशिश के लिए s'analyser à la lumière de ce qui a बेहतरीन été दिन dit auparavant et de faire en sorte que ces actions जबकि soient एक दूसरे conformes का au plaisir de Dieu. रूहानी असल कबूल करने की तरफ भी रुझान होता है Il en sera ainsi तहज्जुद की car l'on इज्तिमाई sera plus और enclin à इनफरादी accepter अदायगी les faits spirituels de एक l'autre. ख़ास Le fait माहौल d'accomplir पैदा la कर रही है tahajjud en congrégation हज़रत ou मसीह मौऊद individuellement अलैहिस्सलाम va की faire naître un climat सजदागाहों particulier. और दुआओं की Et जगह ces lieux où s'était prosterné le भी Messie promis l'Islam, बहुत से où il दिलों avait को accompli ses prières, बेकरार दुआओं की offriront à de तौफीक दे nombreux रही होती cœurs l'occasion de prier avec ferveur. लामहसूस तरीके पर इंतशार रूहानियत का Et माहौल है inconsciemment, l'on va faire naître बस ce इस 3 दिन climat के chargé कैंप de से spiritualité. भरपूर फ़ायदा उठाएं Ainsi, कोई profitez अहमदी pleinement de ces ऐसा 3 ना हो jours d'entraînement. जो इस मकसद को Et हासिल aucun किए बगैर Ahmadi ne वहाँ से doit quitter वापस ce लौटे lieu sans ayant और कादियान atteindre में रहने ses वाला objectifs. कोई अहमदी ऐसा ना हो Et tout Ahmadi de Qadian doit faire de जो ces इन 3 3 दिनों jours को le moyen le अपनी plus इस्लाह का efficace बेहतरीन जरिया pour बना ले se réformer. लेकिन ये भी मद्देनजर रहे इस बात की पाबंदी Mais की il est भरपूर important कोशिश aussi de faire रहे en sorte que les कि जो changements तब्दीली que पैदा l'on a करनी है apportés en soi या पैदा soient की है permanents. उसमें Il faut que ces मुदावमत transformations soient permanentes उसे अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा भी बनाना है et ces améliorations doivent faire partie intégrante de sa vie. और ये उसी वक्त हो सकता है जब वहाँ बैठा हुआ हर शख्स Et cela sera possible बात का quand toute personne पुख्ता इरादा présente करे pour la Jalsa कि हमने जो पाक va तब्दीली prendre पैदा la करनी ferme है résolution qu'elle maintiendra zindagi tout pe au long de sa कायम vie les changements purs qu'elle a ये इरादा करना apportés है en sa personne. कि जलसा सालाना पर की जाने वाली तकरीरें Quand cette और इल्मी personne बातें ne va pas हम se सुने, contenter d'accroître sa सिर्फ दीनी इल्म connaissance के बढ़ने का जरिया ना grâce हो au discours बल्कि qu'il a मुस्तकिल écouté pendant la Jalsa. दीनी Il ne doit pas या se आर्जी तौर पर दीनी contenter इल्म बढ़ाने का d'accroître जरिया ना sa हो connaissance de manière बल्कि मुस्तकिल temporaire तौर पर दीनी इल्म बढ़ाने की ou अब d'accroître sa सारा connaissance जिंदगी मुसलसल de कोशिश भी manière करनी permanente, mais il doit prendre la résolution और फिर इस बात qu'il का ne ही va pas cesser मुसम्मम इरादा d'accroître sa करना है connaissance et qu'il कि va हमने le उन faire लोगों में से tout नहीं au long बनना de sa vie. जो कहते कुछ Il और doit करते aussi कुछ prendre la ferme जो कुछ इल्म हासिल किया résolution है qu'il ne sera pas इसको हमने parmi अपनी ceux जिंदगी पर dont लागू les भी करना discours contredisent les actions अल्लाह et ताला qu'il के va traduire dans la pratique les इस फरमान connaissances को qu'il a acquises. हमेशा सामने रखना है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना L'on मा doit ला à tout तफ़अलून instant se souvenir de ces paroles. ए Ya मोमिनो ayyuhalladhina तुम वो बातें amanu क्यों कहते हो lima taquluna ma la जो करते नहीं taf'alun. Ô vous बस qui croyez, जब pourquoi इन बातों की dites-vous ce तरफ que तवज्जो vous ne रहेगी faites pas? तभी जलसे में शामिल होने के मकासद भी Tant पूरे que l'on होंगे sera vigilant à ce तभी sujet, वो c'est là que l'on देरपा atteindra les मकासद हासिल objectifs होंगे de la Jalsa. जिनके हसूल के Et c'est लिए là que l'on हज़रत atteindra मसीह मौऊद ces अलैहिस्सलाम ने objectifs à long terme हमसे ऐसे pour lesquels अहद बैत लिया है le Messie premier d'Islam avait accepté तभी notre हम allégeance. जलसे की बरक़ात से मुस्तकिल फैज़ पाने वाले Et c'est là aussi बन सकेंगे que l'on profitera des faveurs तभी permanentes de la अपनी Jalsa इस्लाह की Salana. तरफ हमारी तवज्जो रहेगी Et c'est là aussi और हम अपने जायज़े que लेते l'on se रहेंगे consacrera, que l'on consacrera तभी toute son अपने बच्चों के attention à सामने sa réforme. हम Et c'est नेक là नमूने qu'on कायम करने वाले बन s'analysera सकेंगे à tout instant
Et c'est là aussi que nous serons de bons exemples pour nos enfants. Et c'est là aussi que nous serons un moyen pour réformer nos enfants. Et c'est là aussi que nous pourrons guider nos subalternes et ceux qui sont sous notre influence. Et c'est là que nous pourrons accomplir, l'établir comme il doit être accompli. C'est là une tâche immense que chacun d'entre nous doit accomplir. Mais nous pourrons atteindre cette norme quand, au lieu de regarder nos vertus, nous allons examiner nos défauts en toute sincérité. Et lorsque nous allons chercher à les éradiquer, il en sera ainsi quand, avec ferveur, nous allons chercher le pardon de Dieu. Quand nous allons nous assujettir aux préceptes de Dieu et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en sera ainsi quand nous allons faire preuve d'une obéissance indéfectible dans laquelle il n'y aura pas de prétexte ni d'excuse, mais dans laquelle il n'y aura aucune échappatoire, une obéissance qui va ériger des murs pour entraver la voie des excuses. Et il en sera ainsi quand nous allons mettre de côté nos désirs personnels et quand nous allons préférer les enseignements du Messie premier salam et les attentes qu'il avait à propos de sa Jamaat. Il en sera ainsi quand, selon ces attentes, nous allons faire preuve de sincérité et de fidélité. Quelles étaient les attentes du Messie premier salam à propos de nous? Il déclare: faites en sorte que vos actions et vos paroles soient en conformité et qu'elles soient justes, tout comme les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont démontré. Suivez-vous aussi leurs pas et soyez des exemples de sincérité et de fidélité. Ayez tout le temps à l'esprit l'exemple de Hadrat Abu Bakr. Lorsque nous méditons sur ces paroles, nous voyons des exemples fabuleux. Le Messie premier salam a cité l'exemple de Hadrat Abu Bakr Siddiq, et la sincérité et la fidélité de Hadrat Abu Bakr étaient des plus extraordinaires. Quand, par exemple, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'est dit prophète, lorsqu'il a dit que j'ai reçu des révélations de la part de Dieu, Hadrat Abu Bakr a accepté le saint prophète comme prophète de Dieu sans poser de questions. Quand le saint prophète Mohammed a lancé un appel de fonds pour la cause de Dieu et quand il a demandé aux croyants de contribuer financièrement pour la cause de Dieu, Hadrat Abu Bakr a apporté tout ce qu'il possédait et a présenté cela au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que j'ai reçu l'ordre de prendre les armes pour arrêter la cruauté des mécréants, j'ai reçu l'ordre de répliquer par la force aux attaques des mécréants. Abu Bakr Siddiq est venu avec son épée et a dit que je suis présent. Et quand, au cours de la signature du traité de Hudaybiyah, le saint prophète Mohammed lui a changé de décision, et quand il a déclaré qu'il n'y aura plus de guerre, mais que l'on va se réconcilier et qu'il y aura la paix, les autres compagnons étaient tous frustrés, même les plus importants. Certains avaient même commencé à froncer les sourcils. Mais Hadrat Abu Bakr as-Siddiq a déclaré ceci est vrai, il doit y avoir la réconciliation. Le Messie premier salam attend de sa communauté qu'elle sera à la hauteur de cet exemple. C'est en ayant en tête cet exemple que l'on sera à la hauteur des attentes du Messie premier salam.
Nous constatons que le Messie premier d'Islam fut très triste une année quand, au cours d'une jalsa, on ne fut pas à la hauteur de ses espoirs. Il fut très triste et il fut très en colère à ce sujet. Et c'est quelque chose de très troublant. Si aujourd'hui nous voulons être de ceux qui font partie de ceux qui accomplissent le but de l'avènement du Messie premier d'Islam, eh bien nous allons devoir répondre à son appel. Nous devons répondre à son appel et aller de l'avant. Nous allons devoir faire des efforts pour nous améliorer spirituellement. Et nous avons besoin de cette ardeur et de cette ferveur qu'ont démontré les compagnons du saint prophète Mohammed lui au cours de la bataille de Hunayn. Car sans cette ferveur, nous ne pourrons pas nous préserver des futilités de ce monde et nous ne pourrons pas nous préserver de la convoitise, ni nous ne pourrons nous réformer, ni nous saisirons le sens réel de notre participation à la Jalsa. Et ni nous n'allons saisir le but de l'avènement du Messie premier alayhi salam. Et ni nous serons animés de cette intention sincère à asservir l'islam. Que s'est-il passé au cours de la bataille de Hunayn? Dans l'histoire du début de l'islam, ce fut la première bataille au cours de laquelle l'armée musulmane fut plus nombreuse que l'armée ennemie. Mais la plupart de ceux qui composaient l'armée musulmane ignoraient le sens du sacrifice des croyants. Ces gens ne connaissaient pas l'esprit du sacrifice des croyants. Et quand les 400 archers ennemis ont lancé leurs flèches stratégiquement, l'armée musulmane fut mise en déroute parce que certains avaient la foi faible et ils avaient reculé et d'autres avaient perdu contrôle de leur monture. Et l'armée musulmane s'était dispersée. Et le saint prophète Mohammed était seul sur le champ de bataille en compagnie de ses 12 compagnons. Mais le saint prophète Mohammed lui n'a pas reculé. En dépit du fait qu'on lui avait conseillé de faire un repli stratégique et de regrouper l'armée musulmane. Mais il a refusé et il a répondu que le prophète de Dieu ne prend pas la fuite sur le champ de bataille. En tout cas, le saint prophète Mohammed a demandé à Hadrat Abbas qui avait une voix forte, il a dit « Appelle les Ansar » et dit « Ô Ansar, le prophète de Dieu vous appelle ». Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, a expliqué ce point, à savoir pourquoi le saint prophète s'est-il adressé uniquement aux Ansar. Parmi les nombreuses raisons, il y avait le fait que c'était certains Mekwa qui étaient responsables de cette déroute, des gens qui étaient proches des Muhajirin, des émigrants de la Mecque. Ainsi, le saint prophète a légèrement réprimandé les Muhajirin, les musulmans de la Mecque. Le saint prophète, paix soit lui, leur a fait comprendre que vous vous croyez plus nombreux et vous croyez que personne ne vous vaincra aujourd'hui en raison de la présence de vos proches, de vos parents et de vos concitoyens. Mais sachez que vous avez été mis en déroute en raison de la présence de vos parents et de vos concitoyens. En tout cas, le saint prophète a appelé uniquement les Ansar. Et les Ansar ont déclaré que lorsque nous avons entendu l'appel de Hadrat Abbas, qui disait que le prophète de Dieu vous appelle, les Ansar disaient que nous étions en train de tourner nos montures vers le champ de bataille. Cet appel lancé par Abbas nous a ensorcelés et nous a captivés et nous a animés d'une toute nouvelle ardeur. Certains d'entre nous ont pu diriger leurs montures vers le champ de bataille. Quant aux autres dont les montures étaient récalcitrantes et qui ne voulaient pas changer de direction, eh bien leurs cavaliers leur ont tranché le cou et ces cavaliers sont partis à pied sur le champ de bataille en courant.
Et ils ont répondu à l'appel du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont entouré le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donc répondre à cet appel. Aujourd'hui aussi, l'envoyé de Dieu, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Messie premier salam, il est en train de nous appeler. Il est en train de nous appeler afin que nous puissions nous réformer. Il nous invite pour venir à la Jalsa, pour essayer d'atteindre les objectifs de la Jalsa et de passer ces journées dans la taqwa, dans l'amour de Dieu et dans le souvenir de Dieu. Faites de ces 3 jours un moyen pour se rapprocher de Dieu pour toujours et trancher le cou à cette âme rebelle. Aujourd'hui, l'imam de l'époque, le réformateur et le prophète subordonné du saint prophète Mohammed est en train de nous inviter pour que nous puissions nous réformer, pour que nous puissions réformer nos actions. Et nous devons répondre nous aussi à son appel et nous devons nous réunir autour de lui. C'est là notre devoir que de nous réunir autour de lui. Aujourd'hui, il ne nous appelle pas pour lancer un djihad par les armes, mais pour lutter contre nos armes, un djihad contre nos armes. Et si nous remportons cette victoire ici, nous allons réunir le monde entier sous la bannière de l'islam. Comme je l'ai dit auparavant, il est important d'établir de nouvelles normes dans cet amour, dans cette fraternité. Il est important de gravir les échelons de la dévotion et de la taqwa. Il est important de chercher les voies de l'humilité, de la modestie. Chacune de nos actions doit respirer la vérité. Il est important de prouver dans la pratique ces sacrifices de vie, de biens, de temps et d'honneur. Il est important de se consacrer au souvenir de Dieu. En accomplissant l'ibadah à son plus haut point, l'on doit essayer de se rapprocher de Dieu. Les participants de la Jalsa doivent profiter pleinement de ces 3 jours de la Jalsa. Et durant ces jours, la Jalsa est organisée ailleurs dans le monde. Il y a la Jalsa Salana sur la côte ouest des États-Unis. Il y a la Jalsa au Mali, au Niger, au Nigeria, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Partout, les participants de la Jalsa doivent faire de leur mieux pour profiter de cette Jalsa. Je présente ici quelques dires du Messie premier salam, des dires dans lesquels il nous indique ce que désire Dieu et ce que désire son prophète sallallahu alayhi wa sallam de notre part. Il déclare que j'ai beaucoup parlé à propos de l'entente et de l'affection qui doit régner au sein de la Jamaat. J'ai dit que vous devez être unis, vous devez vous unir. Voilà ce que Dieu a conseillé aux musulmans. Il a dit, soyez comme un seul corps, sinon vous allez perdre votre force. C'est cela la sagesse derrière l'ordre de se tenir épaule contre épaule lors de la salat. Il faut qu'il y ait de l'unité parmi vous. À l'instar de la transmission du courant électrique, l'on se transmettra aux autres ces informations. S'il y a dissension, la désunion, l'on sera malchanceux. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que nous devons nous aimer les uns les autres et nous devons prier les uns pour les autres dans l'invisible. Quand quelqu'un va prier pour un autre dans l'invisible, les anges vont répliquer qu'il soit ainsi pour toi aussi. Si les prières de cette personne ne sont pas exaucées, eh bien les prières des anges le seront certainement. Je vous conseille de mettre de côté toute dissension. Je suis venu pour 2 raisons. Tout d'abord, pour que l'on se tourne vers Dieu l'unique. Deuxièmement, pour que l'on éprouve de la sympathie les uns pour les autres. De montrer un exemple qui sera un miracle pour les autres. C'était le seul argument des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit « Kuntum a'da'an fa'allafa bayna qulubikum » Sachez que la réconciliation est un miracle.
Tant que vous n'allez pas aimer pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même, vous ne serez pas dans ma jamaat. Vous serez dans la tourmente et dans la désolation. Vous serez dans la tourmente et dans la désolation. Votre fin ne sera pas bonne. Sachez que la fin de toute animosité est le signe de l'avènement du Mahdi. Et ceci ne s'est-il pas manifesté? Certainement. Pourquoi n'êtes-vous pas patient? Dans la médecine, tant que l'on n'extirpe pas certaines maladies, la maladie elle-même ne va pas disparaître. Grâce à moi, Inch'Allah, il y aura une jamaat où règne la réconciliation. Quelles sont les raisons de l'animosité? C'est l'avarice, l'arrogance, la prétention et les émotions. Je débarrasserai ma jamaat de toutes ces personnes, de ces personnes qui ne maîtrisent pas leurs émotions et de ces personnes qui ne peuvent vivre ensemble avec affection et fraternité. Ceux qui sont ainsi, qu'ils sachent qu'ils ne sont que des invités pour quelques jours. Tant qu'ils ne seront pas de bons exemples, je ne veux point prendre sur moi les reproches d'un autre. Celui qui se trouve au sein de ma communauté, mais dont la conduite n'est pas à la hauteur de mes attentes, est comme cette branche sèche. Si le jardin ne coupe pas cette branche, eh bien cette branche va absorber l'eau, mais ne sera pas verdoyante, mais va aussi corrompre les autres branches verdoyantes. Celui qui ne se corrigera pas doit vivre dans la crainte, car il ne sera pas avec moi. Le Messie premier l'Islam déclare, Allah déclare dans le Saint-Coran, وَجَائِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allah a déclaré que je mettrai ceux qui te suivent au-dessus des mécréants jusqu'au jour de la résurrection. Cette promesse emplie de réconfort a été donnée à Jésus, fils de Marie. Mais je vous annonce aussi la bonne nouvelle que Dieu a utilisé les mêmes paroles en faveur de celui qui allait porter le nom du Messie, Jésus, fils de Marie. Ceux qui se sont liés avec moi et qui désirent profiter de cette grande promesse et de cette bonne nouvelle, peuvent-ils se complaire dans l'état de la nafs ammara et suivre la voie de la dépravation et de la débauche? Non, certainement non. Ceux qui estiment à sa juste valeur la promesse divine et qui ne dédaignent pas mes propos comme étant des fables et des légendes, qu'ils se souviennent que cette relation n'est pas une relation ordinaire. C'est une relation d'une grande importance et qui ne se confine pas à ma personne. C'est une relation qui mène jusqu'à celui qui a noué ce lien entre moi et l'homme parfait, celui qui a été envoyé au monde avec l'esprit de la vérité et de la droiture. J'affirme que s'il n'était question que de ma personne, eh bien je ne m'en soucierais guère. Je n'aurais aucune crainte à ce sujet. Mais cela ne se limite pas à ma personne. L'effet de ces actions atteindra le saint prophète Mohammed lui et atteindront Dieu lui-même. De ce fait, écoutez avec attention ceci. Si vous désirez profiter de cette bonne nouvelle, si vous souhaitez qu'elle s'applique à vous, si vous désirez remporter cette grande victoire sur les mécréants jusqu'au jour de la résurrection, sachez alors que cela sera impossible tant que vous ne sortez pas de l'état de l'awwama pour atteindre celui de Mutma'inna. Je n'ajoute pas davantage que vous êtes lié avec celui qui se dit l'envoyé de Dieu. Écoutez ces paroles avec les oreilles de votre cœur et soyez toujours prêts à traduire ces conseils dans la pratique. Agissez ainsi afin que vous ne soyez pas de ceux qui, après avoir accepté le prophète, vous ne tombiez dans la turpitude de l'incroyance et que vous vous invitiez le châtiment éternel. Ma jamaat doit à tout instant prendre en considération ce conseil que je lui donne. En ce monde, certains se marient en raison de la beauté de sa femme, en raison de sa lignée familiale, en raison de la richesse de sa famille, en raison de la puissance de sa famille. Mais Dieu ne se soucie pas de tout cela. Dieu a déclaré tout simplement « Inna akramakum indallahi atqakum » c'est-à-dire auprès d'Allah, le plus honorable parmi vous est celui qui est le plus muttaqi. Dieu va préserver uniquement cette jamaat des muttaqi. Dieu va préserver la jamaat des muttaqi et il va détruire les autres. C'est une situation très périlleuse. Le muttaqi
Le méchant ou l'impur ne pourront pas se tenir au même endroit. Le muttaqi sera toujours présent et l'impur sera détruit, car Dieu sait qui est muttaqi à ses yeux. C'est là une situation très périlleuse. Chanceux est le muttaqi. Méprisable est celui qui tombe sous le coup de la malédiction. Que Dieu nous permette de comprendre la douleur que ressentait le Messie premier salam et que nous puissions nous réformer. Et nous devons toujours nous souvenir que ces paroles, ces conseils ne s'appliquent pas uniquement à ceux qui participent à ces jalsa, mais ces paroles s'adressent à tout Ahmadi du monde entier. Toutes ces paroles s'adressent à tout Ahmadi. Je veux aussi attirer votre attention vers un autre fait, que durant ces jours de la Jalsa, là où il y a ces bénédictions qui sont en train de sortir du village du Messie premier salam, durant ces jours, consacrez votre temps au souvenir de Dieu et aux prières. Ceux qui participent à la Jalsa à Qadian et ceux qui participent dans ces autres Jalsa doivent prier, et les Ahmadis du monde entier doivent prier pour qu'Allah accorde sa protection à tous ces Ahmadis qui sont en difficulté, tout simplement parce qu'ils ont prêté allégeance aux mains du Messie premier salam. Qu'Allah dissipe leurs soucis, surtout les Ahmadis du Pakistan, de l'Indonésie, de la Syrie et dans certains autres pays. Qu'Allah facilite la vie de ces Ahmadis dans ces pays et qu'Allah fasse qu'ils puissent retrouver la liberté. C'est une prière très importante qui est important pour démontrer sa fraternité. Et la fraternité requiert de notre part que nous devons certainement prier en ce sens. Que Dieu nous en accorde la possibilité. Amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله